Ça fait maintenant 15 jours que j'ai été opéré suite à ma rupture du ligament croisé antérieur. Alors qu'est-ce que j'ai foutu durant ces 15 jours? Est-ce que c'est un miracle si là je suis debout pour tourner cette vidéo? C'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais donc vous détailler les 15 premiers jours de mon protocole de rééducation. L'opération en elle-même, c'est bien, c'est évidemment une étape importante, mais c'est que le point de départ finalement, et c'est surtout à partir de maintenant que mon travail à moi commence pour la guérison de mon genou. Avant de détailler, de rentrer vraiment dans ces 15 jours, il est quand même important que je revienne un peu sur ce qui se passe juste avant l'opération. Le point de départ, en réalité, c'est la blessure. La blessure, donc rupture du ligament croisé antérieur, elle a des conséquences immédiates, au-delà de la douleur, hein, bien sûr, mais le genou gonfle. Il gonfle plus ou moins en fonction des personnes. Il y a aussi ce qui rentre en jeu, c'est les lésions périphériques, donc en plus de la rupture du LCA. Est-ce qu'on a un problème au ménisque? Est-ce qu'on a un problème au tibia et au fémur qui viennent accompagner la blessure? Et du coup, tout ça, ça va avoir des conséquences sur l'état général du genou. Et en fait, l'opération ne peut avoir lieu que sur un genou qui est un minimum asséché ou en tout cas un peu moins gonflé, parce que sinon, tout simplement, le chirurgien ne peut pas travailler. Donc on a ce temps un peu d'observation qui va servir du coup à laisser le genou se dégonfler. Et pendant ce temps, pour certains, on a la possibilité de faire un peu de séance de kiné préparatoire à l'opération. Dans mon cas perso, j'ai eu un gonflement qui était très limité dès le départ. J'ai gardé pas mal de mobilité du genou. J'ai donc pu faire pas mal de choses entre la blessure et l'opération. J'étais capable de faire un footing à basse intensité dès le lendemain de la blessure. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de ce protocole de kinésithérapie, etc. Ce qu'il faut dire quand même par rapport à ça, c'est que là où j'ai eu pas mal de chance dans mon malheur, c'est que j'avais aucune de ces fameuses lésions périphériques. J'avais vraiment juste le LCA rompu, et donc ça fait un peu un cas d'école, ça fait un genou un peu simple, entre guillemets, à venir traiter. Par contre, ce temps quand même d'observation, il sert aussi à autre chose, c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est choisir son chirurgien. Enfin, choisir, avec des guillemets. En parlant avec les gens autour de moi qui avaient subi la même blessure, le truc qui revenait assez souvent sur ça, c'était en effet, choisis bien ton chirurgien. Sauf que bah, c'est pas évident parce que on n'est pas professionnel, on n'a pas accès à 50 chirurgiens, 50 avis différents comme ça en claquant des doigts. Et donc du coup, comment on fait? Pour le coup, je pense qu'on est un peu coincé par rapport à ça. C'est pas simple. Et mon conseil général, un peu mon seul conseil sur ce sujet, ce serait juste de partir avec quelqu'un avec qui on est en confiance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer de contacter différents chirurgiens. Dans mon cas, j'en ai contacté deux. Un que j'avais déjà vu pour d'autres choses, du style une fracture du cubitus, etc. Donc pas forcément spécialisé, mais avec qui j'avais un bon feeling depuis le départ, qui m'avait bien aidé sur ça et sur une autre blessure. Donc du coup, j'ai vu cette personne. C'est elle qui a confirmé le diagnostic, d'ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai vu cette personne. Et ensuite, j'ai pu avoir accès à un autre chirurgien qui, lui, pour le coup, est vraiment spécialisé dans le genou. Et ce que j'ai fait dans les deux cas, avec les deux, hein, c'est que j'ai posé toutes mes questions. Et vraiment, j'ai voulu juste avoir un feeling avec la personne. Donc j'ai laissé un peu parler, j'ai laissé un peu prendre en compte ou pas ce que moi j'exprimais en termes de crainte, en termes de questions sur comment ça allait se passer, etc. Et pour le coup, c'est ça que je vous conseillerais uniquement. C'est parler avec la personne, essayer de vous sentir en confiance, et même si vous en voyez qu'un seul, si le feeling passe, si vous vous dites, ok, je pense que cette personne est en mesure de bien traiter mon problème, je pense que c'est suffisant. Ce que je vais vous dire hein, beaucoup aujourd'hui, ça va être vraiment cet aspect psychologique, le fait d'être en confiance, le fait d'être positif. Je pense que ça a un impact fondamental sur toute la phase de rééducation pour revenir en pleine forme. Donc du coup, avec le chirurgien, pareil. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai pu voir un chirurgien un peu spécialisé. Est-ce que pour autant il est meilleur qu'un autre? Honnêtement, j'en sais rien. Mais tout ce que j'ai eu, c'est un dialogue et donc du coup de la confiance envers cette personne. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, ce que j'ai fait aussi, hein, parler autour de vous. Vous connaissez probablement des gens qui ont eu la même blessure, qui peuvent un peu vous dire qui ils ont vu, comment ça s'est passé, etc. Et peut-être aussi, vous connaissez peut-être des kinés ou ce genre de choses qui ont du coup traité d'autres personnes avant vous qui avaient eu ce type de blessure. Et donc peut-être qu'ils ont un peu des noms, des adresses de chirurgiens qui peuvent vous conseiller. Et du coup, ce chirurgien, bah, il va vous opérer et il va aussi vous donner un protocole de rééducation. Chaque chirurgien a un peu sa vision des choses sur la meilleure rééduque possible, comment revenir le mieux possible. Et donc souvent,
il vous impose, ou en tout cas, il vous donne un protocole à suivre en vous disant: «Si c'est moi qui vous opère, je vous demande de suivre tel protocole», parce qu'il pense tout simplement, hein, c'est pas voilà, mais parce qu'il pense que c'est la meilleure façon de revenir, en pleine forme suite à l'opération. Du coup, le protocole que je vais vous exposer au fil des semaines, au fil des mois à venir, il me vient principalement de mon chirurgien. À titre personnel, ce qui m'a plu quand j'ai échangé avec mon chirurgien, c'est principalement 2 aspects. Le premier, c'est, je dirais, l'objectif final visé. Ce que je veux dire par là, c'est que, pareil, en parlant avec des gens autour de moi qui avaient eu la même opération, ce qui revenait assez souvent, c'était qu'il y avait toujours des petites douleurs un peu persistantes. Soit à l'effort, où ça pouvait un petit peu gonfler, un petit peu faire mal longtemps après même la rééducation, hein, donc peut-être 2 ans, 3 ans après l'opération, ça pouvait encore revenir. Et puis même au quotidien, alors ils apprennent à vivre avec et ça va, il y a pas de souci, hein. Mais un peu à chaque instant, s'ils se concentrent dessus, ils ressentent un petit quelque chose. La douleur, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est encore quelque chose qui est assez mystérieux. C'est vraiment un sujet à part entière. L'exemple un peu, connu, c'est les personnes qui sont amputées et qui continuent de ressentir des douleurs, dans le membre qu'ils n'ont plus. Donc voilà, c'est vraiment un sujet spécial et en fait, de lui-même, le chirurgien m'en a tout de suite parlé en me disant que justement les genoux douloureux, c'est quelque chose qui est assez récurrent et que lui, du coup, dans son protocole, dans sa vision des choses, c'est ce qu'il cherche à éviter. Donc voilà, cet objectif de revenir à 100 avec un genou complètement indolore, c'est quelque chose dont il m'a parlé de lui-même très rapidement et qui m'a beaucoup plu. L'autre aspect qu'il a évoqué, c'est le fait qu'il veuille vraiment nous responsabiliser. Pour lui, c'est vraiment le patient qui doit être moteur, qui doit être au cœur de la rééducation et qui doit se prendre en main. Et pour lui, c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats par la suite. Cet aspect-là, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je pense vraiment que l'aspect psychologique, pour ça comme pour d'autres choses, est très très important et que si on se conditionne un peu psychologiquement à réussir, à guérir et qu'on se prend en main et qu'on est vraiment moteur et qu'on est vraiment dans une démarche assez optimiste, positive, je suis convaincu que ça aide vraiment beaucoup à revenir en pleine forme. Par contre, dans son protocole, il y a un aspect assez négatif. C'est que pour lui, le temps nécessaire pour revenir vraiment en forme est très long. Pour lui, la reprise du foot, c'est au bout de 10 à 11 mois. Au-delà de tout ce qu'on peut faire en termes de rééducation, de réathlétisation pour renforcer les muscles, les tendons, retrouver une bonne mobilité, tout ce qu'on peut faire en kinésithérapie, eh bien, il y a le sujet de la greffe en elle-même, du transplant. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on vient, je le rappelle, hein, prendre un tendon pour remplacer le ligament. Sauf qu'un tendon, c'est pas tout à fait la même structure qu'un ligament. Ça n'a pas la même élasticité, ça n'a pas la même résistance. Et donc du coup, ce qu'on a à la place du ligament, notre nouveau ligament, au départ, il doit s'adapter, ce qu'on appelle la métaplasie. Donc le tendon va se transformer petit à petit pour devenir une nouvelle structure proche de celle d'un ligament. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça prend beaucoup beaucoup de temps. Pour lui, le nouveau ligament, il est complètement résistant, complètement fiable au bout d'environ 1 an. Et donc du coup, selon lui, quand on reprend le foot ou ce qu'il appelle les sports à pivot et à contact au bout de 6 7 mois, eh bien en fait, ok, on a un genou qui est de nouveau fonctionnel, mais on a un ligament qui est encore peu fiable. Et donc, des risques de rechute et des risques de douleur qui s'installent. Alors, je vous le dis honnêtement, je pense que je vais prendre quelques petites libertés par rapport à ce protocole. Il prévoit notamment des séances de kinésithérapie seulement au bout de 4 à 5 mois. Et pour le coup, je pense aller voir un kiné plutôt après 3 semaines, un mois, même si clairement, je compte beaucoup m'inspirer de la philosophie, on va dire, de mon chirurgien, avec une montée très progressive de la charge et le fait d'avoir pour l'instant plutôt un suivi chez le kiné qu'une vraie réathlétisation qui démarrerait dès maintenant. Voilà. Et puis, de toute façon, mon objectif, c'est le mois de septembre 2024, tout simplement pour la reprise de la nouvelle saison. Et donc, du coup, en partant d'une opération en décembre, pour aller jusqu'à septembre, ça fait environ 10 mois, enfin ça fait 10 mois. Mais pour vous expliquer le genre de petites adaptations que je compte faire, je reviens rapidement sur les reprises de sport possibles que lui imagine. Pour lui, à 6 mois, reprise possible des sports rectilignes. Donc la course à pied, le vélo, la natation, etc. De façon libre, reprise possible à 6 mois. Ensuite, la catégorie d'après, c'est les sports dits à pivot sans contact. Ça, ce serait possible au bout de 8 mois. Le sport, l'exemple le plus simple, c'est le tennis, où en effet il y a du changement de direction, mais il n'y a pas de contact.
Et ensuite, reprise des sports dits à pivot et à contact au bout de 10 à 11 mois, donc le foot, le rugby, les sports de combat, etc. Ça, c'est vraiment l'idée de se dire, on a des changements de direction brusques et en plus, on a des contacts un peu au dernier moment qui peuvent venir fausser ou en tout cas déstabiliser juste avant la prise d'appui et du coup avoir un appui qui va devoir s'adapter à ça. Le genre d'adaptation que moi j'imagine, ce serait par exemple, bon bah, au bout de 8 mois, reprise possible des sports à pivot sans contact. Je considère que je pourrais reprendre le chemin des terrains pour faire des exercices individuels au début de l'été environ. Bon, j'ai un peu digressé, mais voilà en gros les points qu'il faut avoir en tête sur ce qui se passe avant l'opération et sur ce qui va guider moi, ma rééducation. Et donc, la vidéo démarre enfin. Qu'est-ce que j'ai fait durant ces 15 premiers jours? Petite info au passage, après l'opération, on est en arrêt de travail. Habituellement, les chirurgiens aiment bien laisser 6 à 8 semaines d'arrêt de travail, mais avec le télétravail, il est possible de s'organiser un peu différemment. Et dans mon cas, j'ai 4 semaines d'arrêt total et ensuite 4 semaines de télétravail complet depuis chez moi. Ça, je ne le savais pas avant, mais là, en vivant ces 15 premiers jours, honnêtement, je me rends compte que c'est pas du luxe parce que l'objectif global dans ces premiers temps, ça va être de pouvoir s'écouter, de pouvoir s'accorder le repos nécessaire. On a quand même subi une opération assez importante et franchement, on est quand même assez fatigué durant ces premiers jours. Et surtout, on sent, dès qu'on s'accorde pas assez de repos, on sent que le genou réagit directement. Donc pour pouvoir faire quelque chose de propre, de carré, au moins ces 4 semaines me semblent vraiment nécessaires. Du coup, ces 15 premiers jours, on peut imaginer deux étapes. Tout simplement, d'abord les tout premiers jours, et ensuite, de jour 3 à peu près à jour 15, le début du travail de rééducation. Durant ces premiers jours, on va avoir deux objectifs principaux. Le premier, c'est tout simplement la gestion de la douleur. Le deuxième, c'est de limiter le plus possible le gonflement du genou. Par rapport au premier, gérer la douleur, honnêtement, il n'y a pas 50 solutions. Ça passe forcément par une prise de médicaments. Les antidouleurs, c'est quand même des médicaments qui sont assez puissants, qu'il va falloir prendre du coup toutes les 2 heures. Donc on prend l'un, on laisse passer 2 heures, on prend le deuxième, on laisse passer 2 heures, on prend le premier, et ainsi de suite. Ça, c'est pendant les 24 premières heures. Et ensuite, à partir du deuxième jour, on va continuer de les prendre, mais en espaçant un peu les prises en fonction des douleurs qu'on ressent. Pour le coup, j'ai pas été parfaitement assidu sur ce sujet. C'est-à-dire que j'avais des douleurs qui étaient assez correctes dans l'ensemble, c'était tout à fait supportable. Et donc du coup, dès le premier jour, j'ai un petit peu espacé, ou en tout cas, j'étais pas le nez sur le chronomètre pour parfaitement prendre toutes les 2 heures. Je prenais plutôt toutes les 3, 4 heures. Et là où je vous rassure, c'est que franchement, les douleurs restent vraiment supportables, ou en tout cas, dans mon cas, c'était ça. Les douleurs étaient vraiment supportables. Mais là où je regrette un petit peu, c'est que entre ressentir un petit quelque chose et ressentir rien du tout, ça ne m'a pas forcément permis d'avoir la même assiduité sur les exercices dont je vais vous parler juste après. Et finalement, si c'était à refaire, je suivrais à la lettre le premier jour pour avoir vraiment quasi aucune douleur et pouvoir parfaitement faire tous les exercices. À côté de ça, bah, tout simplement, c'est logique, mais ça va être du repos, ça va être de solliciter le moins possible la jambe. Évidemment, si on sursollicite, on va ressentir quelques douleurs. Voilà, donc s'accorder le repos nécessaire durant les premiers jours. Ensuite, on va venir chercher à limiter le gonflement, donc l'inflammation. Pour ça, pareil, il y a quand même un médicament qu'on prend, donc une fois par jour, on prend un anti-inflammatoire. Mais surtout, pour limiter l'inflammation, enfin en tout cas le gonflement, on va devoir suivre les exercices, notamment ceux que m'a expliqué le kiné en post-opératoire que j'ai montré dans la vidéo précédente. Ces exercices, du coup, ça va être tout d'abord flexion et extension de cheville, ça va venir activer le mollet, ça va être une pompe circulatoire pour aider à drainer le liquide qui peut s'installer. Dans le même esprit, ça va être ce qu'ils appellent l'écrase-coussin. Donc, on a notre jambe tendue, on vient contracter le quadriceps, ça fait bouger la rotule, ça mobilise le genou pour garder une bonne extension, ça vient drainer un peu le liquide et ça travaille un tout petit peu le quadriceps qui va de toute façon un peu fondre avec le temps qui passe. Le dernier exercice pour le coup, c'est une mobilisation passive du genou. Donc on vient attraper notre jambe, on vient relever un peu notre cuisse pour laisser plier un peu le genou, on retend, ça on le fait doucement. Les deux premiers exercices, c'est à volonté. Plus on en fait, mieux ce sera.
Le troisième, pour un peu limiter la charge, on va en faire plutôt, on va dire, une cinquantaine durant la journée, répartis en plusieurs fois, 10 fois, on laisse passer un peu de temps et on fait ça à peu près 5 fois. Tout ça, ça va venir nourrir l'objectif final de ces tout premiers jours, qui est de pouvoir garder une extension totale ou quasi totale du genou. Une extension, ça veut dire du coup la jambe bien tendue. Donc voilà pour les premiers objectifs, pour les premiers jours. Et ensuite, dès qu'on est en capacité de le faire, donc habituellement jour 3, quelque chose comme ça, on va commencer à faire un travail un peu plus actif pour venir mobiliser notre jambe et notre genou. C'est à la fin de ces 15 jours où on a le premier rendez-vous avec le chirurgien. Et lui, ce qu'il va vérifier à ce rendez-vous, c'est deux points. Le premier, c'est d'avoir la marche jambe tendue qui est acquise, qui se déroule bien, voilà, et d'avoir une extension à plat de la jambe. Donc les deux points vont ensemble, hein. Mais du coup, ça va être ça, nos deux objectifs durant cette première petite rééducation pendant cette période. Le grand principe qui s'applique à cette phase, mais qui je pense est vrai pour tout le long de la rééducation, c'est notre capacité à charger tout en s'écoutant pour bien doser le travail. Il va falloir jongler, bien alterner entre un peu de travail bien fait et du repos. Et notre point de repère dans tout ça, ça va être tout simplement la marche. À partir de ce jour 3 environ, on va pouvoir commencer à marcher en extérieur. Et donc le premier jour, on va partir marcher 5 minutes, quelque chose comme ça. Si tout se passe bien, jour 2, un peu plus. Ça va vraiment être notre point de repère pour voir si on est en train de travailler dans la bonne direction ou pas. Là aussi, j'ai pas eu 50 choses à vous filmer durant cette période parce que les exercices restent assez simples. C'est encore une fois nous qui nous prenons en main et qui allons chercher à adapter la charge en fonction de ce qui se passe. On constate, est-ce que le genou a un peu gonflé? Est-ce qu'il est un peu douloureux? Et en fonction de ça, on s'adapte. Dans mon cas, ceux qui me connaissent ne seront pas surpris, mais vu que ça allait très bien durant les premiers jours, j'ai un petit peu exagéré. Dès le 5e jour, euh, comme tout allait bien, j'ai essayé d'aller faire les pecs à la salle. Donc les exercices, pour le coup, j'ai fait un peu attention, j'ai pas pris de charge libre, etc. Mais ça n'a pas forcément posé de problème. Ce qui m'a posé problème, c'est tout simplement marcher jusqu'à la salle, c'est me déplacer au sein de la salle. Je me suis rendu compte que ça faisait une charge globale un peu trop importante. Et tout de suite, conséquence, mon genou a un peu gonflé, il était un tout petit peu douloureux le soir. Voilà, rien de dramatique. Il ne faut pas non plus être pétrifié à l'idée de faire le moindre mouvement supplémentaire ou pas, mais j'ai adapté, j'ai bien glacé, j'ai laissé au repos, j'ai rien fait le lendemain et tout est rentré dans l'ordre. Je pense que c'est vraiment la bonne philosophie. Donc, on va faire des petites erreurs, on ne va pas forcément faire tout parfaitement optimisé, mais d'aller un petit peu se challenger tout en s'écoutant bien dès que ça dérape un peu. Je pense que c'est vraiment la bonne ligne directrice. Pour ce qui est des exercices en plus de la marche, ça va être tout d'abord un petit travail d'équilibre. Quand on marche jambe tendue, on a la jambe qui est toute droite et du coup, on a souvent la cheville qui ne bouge pas, qui reste à 90 degrés et qui est verrouillée comme ça. Du coup, dans les premiers exercices, on va commencer à un petit peu venir mobiliser la cheville. Donc, on va faire un travail où on va venir monter sur la pointe des pieds, se stabiliser un peu quelques secondes et ensuite redescendre. Cet exercice, on le fait au départ avec les béquilles pour s'aider un peu et dès qu'on se sent en confiance, on peut commencer à le faire sans béquilles. Deuxième exercice, dans le même esprit, ça va être un équilibre sur une seule jambe. Donc on va venir, pareil, évidemment sur la jambe qu'on cherche à traiter, hein, mais on va venir avec les béquilles un peu cédées, monter quelques secondes sur la jambe qui est à traiter, on redescend, et voilà, on répète ça. Alors le protocole prévoit durant une minute, donc monter, redescendre, une minute, et 4 à 5 fois dans la journée. Encore une fois, je pense que la philosophie générale, c'est est-ce que la charge qu'on est en train de faire, elle va un peu trop loin ou pas? Et sinon, en fonction de la confiance qu'on a, en fonction de nos sensations, on va pouvoir venir augmenter tous les petits exercices de ce style. Troisième exercice, les mini squats. Alors mini, c'est vraiment mini, hein, mais on va chercher à rester bien stable. On va essayer de bien équilibrer le poids entre les deux jambes pour qu'on vienne tout simplement vraiment travailler la jambe en question. Et on va descendre un tout petit peu de quelques centimètres. L'idée, c'est d'avoir le genou qui est en face des orteils en fait. Et voilà, on va venir tranquillement mobiliser à notre rythme, comme ça, pour mettre un petit peu de charge sur le travail d'extension, de mettre un peu de poids sur le genou qui va du coup maintenant être un peu plié, parce que pour l'instant, on a travaillé principalement jambes tendues. Et dernier exercice qu'on fait pour l'instant que avec les béquilles, ça va être une marche avec justement
la cheville qui va venir être un peu déroulée. Donc, toujours la jambe tendue, mais une fois que le pied est posé entre les béquilles, on ne va pas se contenter de redécoller la jambe en gardant la cheville comme ça, mais on va venir un petit peu accompagner avec la cheville pour commencer à travailler la mobilité de la cheville, éviter d'avoir le mollet qui s'atrophie complètement, etc. C'est tout pour les exercices, mais encore une fois, je pense que ce qui est le plus important durant cette phase, ça va être votre implication. Venir mobiliser votre jambe, bien écouter, bien accorder le repos nécessaire. Pour le coup, je pense que j'ai été assez sérieux sur cette phase. J'en ai peut-être un tout petit peu trop fait, mais dès que je sentais que le genou gonflait, je m'adaptais tout de suite et je réduisais en conséquence. J'ai vu le chirurgien au bout de 10 jours, pas au bout des 15 parce qu'il y avait les fêtes tout simplement, mais j'ai continué à suivre le même principe jusqu'aux 15 jours. J'ai pu filmer le passage chez le chirurgien, il m'a autorisé, il a même été un petit peu amusé, je pense, par la démarche, et donc je vous le mets tout de suite. Ok, je peux enlever le pansement, c'est bon? Ouais. Hop. Ok, donc j'arrive à le faire. Voilà. Le fait que ça vous fasse coller, donc du coup vous pouvez mettre une crème que vous voulez sur votre jambe, hein, Ok, y ok. compris celle que Katia vous a donnée. Ouais. Ok. Vous allez mettre sur vos cicatrices et alors attends, on va enlever les saletés pour la vidéo. Toc toc, voilà, c'est parfait comme ça. Ah oui, ça colle. Voilà, donc là il reste des fils, hein, donc les fils Ouais. vous en avez, bah, là ils viennent de partir, là il en reste un, là il n'y en Ouais. a plus, là il y en a encore un. Ok. D'accord, donc aussi encore il y en a là aussi. Donc ça va partir tout seul, c'est pas la peine de vous en occuper, d'accord. En tout cas vous tripotez pas le truc pour. Ouais, je touche d'accord, pas, du je tout, laisse quoi. faire naturellement. Voilà, donc là vous pouvez prendre votre douche normalement, vous Super. séchez bien, vous massez les cicatrices, donc surtout celle-là il faut bien assouplir la peau, Ok. d'accord. C'est vous qui le faites, donc c'est pas bien dangereux. Ouais. Voilà, donc là c'est bien à plat. La flexion, montrez-moi là comment vous faites. Maintenant, je le fais un peu sans les mains, ou faut que je Oui, continue avec les mains? préfère le faire avec les mains. Maintenant. Ok. D'accord, ne serait-ce que pour votre. Voilà, très bien. Donc là, vous arrivez à 90 tranquille, vous Ouais. dépassez très bien. Vous rallongez-le tranquillement. Et quand vous le rallongez avec les mains, vous le rallongez bien à plat, vous tendez bien les doigts. Hein. Ok. Très bien. Ok, donc ça c'est bien. Pour l'extension, c'est parfait. Le reste, c'est très bien. Allongez-vous tranquillement. Je vous montre votre ligament. Hein. Là, quand je fais ça, ça tient très bien maintenant. Ok. Quand il n'y a plus de tiroir. Ouais. Hein, ok. Donc l'idée, c'est de. Par rapport au ligament, le seul truc à faire, c'est d'éviter de vous refaire mal. Hein, Ok. il ne faut pas vous tendre le genou. Donc le truc, c'est faire attention à l'escalier. Hein, d'accord. D'accord. Soyez prudent à l'escalier, et c'est valable pour les 6 mois qui viennent. Faites attention à l'escalier. D'accord. D'accord, surtout quand vous descendez. D'accord. Ok. Sinon, pour le reste, donc, vous continuez à marcher comme ça tendu pendant une dizaine de jours à peu près, à la louche. Et puis, quand vous allez mieux, quand vous sentez que ça va, petit à petit, vous vous laissez marcher normalement. Ok. Si jamais vous vous remettez à boiter, hein, stop, tout de suite, vous marchez tendu, évidemment. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, comme vous allez très bien, le risque, c'est dans 15 jours, c'est aller un peu moins bien. D'accord. C'est avoir un peu mal, etc. Ouais. Que le genou soit un peu gonflé, ça n'a aucune importance, il suffit de le glacer. Ok. Mais par contre, si vous avez plus mal et tout, il faut bien faire attention à ne pas vous remettre à boiter. Hein, d'accord. Et puis, qu'est-ce que je. Voilà, c'est ça, prendre des médicaments si j'en ai besoin. Voilà. Hein, d'accord. Ok, super. Voilà. Voilà. Et là, du coup, j'ai eu un peu, c'est un peu gonflé ici, c'est un Ouais. peu quelques douleurs ici. Gonflé, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas une zone où vous ne sentez pas là sur la peau? Si, je sens pas trop bien. Ouais. Ouais, Ici, je sens pas, voilà, ici, je sens pas ça. très Ça, bien. c'est les petits filets nerveux qui sont dans la cicatrice, D'accord. hein, qui sont coupés ou poussés. Ouais. Donc ça, en général, ça récupère pas mal et 5 mois après, on n'en parle plus beaucoup. Ok, super. Et si jamais il y a une zone qui sent. Oui, c'est pas très important. Non, mais c'est sûr, mais c'était juste, je Oui, préfère non, mais c'est bien, en c'est parler. comme ça. Et là, le genou, il vous semble bien, Ouais, pas c'est très gonflé, bien, c'est etc. bien. Bah, Il super. est un peu gonflé, mais tout est Oui, bien. oui, j'imagine que c'est un peu normal. Ok. Voilà. Ok. Je les garde pour l'instant, mais. Et là, ce qu'il faut, c'est que vous finissez en train de marcher les jambes bien tendues. Ça, c'est le plus important. Bon, bah, très bien. Bah, super. Ok, bon, donc tout va bien, a priori, il n'y a pas de souci particulier. On a rendez-vous le 25 janvier. Ok, Oh, ça sera super. bientôt l'été. C'est ça. Et il y a un peu de kiné à ce stade Non, toujours pas. Toujours pas? Tant que vous allez très bien et tout, il n'y a pas besoin de faire de kiné. La kiné, vous la commencerez vraiment au 4e ou 5e mois. Enfin, D'accord. si vous piétinez, vous commencerez au 4e mois. Mais l'idée, c'est voilà, de sortir de l'opération, d'accord, de reprendre la vie normale. Ouais. Et là, à partir de ce moment-là,
je m'occupe de moi, je vais nager un peu, je fais du vélo et des trucs comme ça. Et puis après, hop, là je vais me réentraîner et ça commence donc à peu près au 5e mois. Et là vous faites 20 séances, donc 2 par semaine, vous faites votre test musculaire et là vous refaites encore 20 20 séances séances. après. Ok, D'accord. Et vous refaites encore un test avant de reprendre la suite. tout à Voilà. fait. Ouais, c'est le test qui validera votre reprise. Ouais, vous m'aviez D'accord. expliqué. Ouais. Ok. Ok, Ouais, bah ça, très ça bien. marche bien comme ça, je pense que c'est bien cadré. Voilà. D'accord. Bah Ok, super. très bien. Merci Bravo, en tout beaucoup, cas, c'est très bien. c'est Bon, gentil. bah, Donc voilà, je suis tranquillement arrivé au bout des 15 jours en suivant les mêmes exercices et tout s'est très bien passé pour moi. Je suis dans les temps de passage, voire même un petit peu en avance. La prochaine étape, c'est à J plus 6 semaines, donc dans environ un mois. Durant cette période, l'objectif nouveau, ça va être tout simplement de retrouver un genou sec, indolore, avec une flexion à 130 degrés et une extension à 0 degré, donc jambes tendues. En d'autres termes, ça va être de pouvoir retrouver tout simplement une vie quotidienne normale. Je pense que c'est du coup maintenant que va commencer un travail de patience pour moi. Parce que l'évolution les premiers jours, elle est agréable, elle est rapide. Là, ça commence un tout petit peu à stagner. On n'a pas encore 50 exercices qui nous rassurent en nous disant c'est bien, je fais ci, je fais ça, etc. On continue à suivre les mêmes exercices que ce qu'on a vu précédemment, juste en augmentant la marche, en pouvant commencer à marcher dehors sans béquille, en faisant juste un petit travail de piscine en plus, mais ça reste une progression un peu plus lente. Mais je vous renvoie à ce que je répète depuis tout à l'heure, il va falloir charger un peu tout en s'écoutant et en réduisant si on commence à déraper. Là par contre, je ne suis pas sûr de suivre parfaitement les recommandations de mon chirurgien. Lui, dans son protocole, je vous le disais, la kiné ne démarre qu'à 5 mois. Il considère qu'avant, de toute façon, on est trop loin de la reprise du sport réel et donc du coup, c'est inutile. Moi, j'avoue, même si je souhaite rester dans la ligne de conduite globale de mon chirurgien, j'aimerais bien quand même avoir un petit suivi, avoir une personne qui s'y connaisse et qui puisse me dire si je suis en train d'aller dans la bonne direction ou si j'en fais trop, si j'en fais pas assez. Du coup, j'ai pas encore commencé, mais je pense que je commencerai à aller voir un kiné plutôt 3-4 semaines après l'opération. Évidemment, je vous montrerai tout ça et on découvrira ensemble si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Donc voilà en conclusion de ces 15 premiers jours. C'est pas le plus intéressant en termes d'image, en termes d'exercice que je vous présente, mais c'est finalement assez logique. Ces premiers temps, ils sont surtout dédiés à du repos, de la récupération, pour pouvoir ensuite commencer une rééducation propre. Et finalement, je regarde une expérience qui est quand même assez positive. On a vraiment une évolution jour par jour et ça motive beaucoup. Vraiment, mon conseil principal va tourner autour de ça. Ayez la dalle, soyez positif, soyez sûr que ça va marcher et je suis persuadé qu'en se conditionnant un peu, on se met dans de bien meilleures dispositions pour que la rééducation marche bien. Je vous dis ça parce que en salle d'attente, j'ai eu un peu de peine pour certains. On voyait vraiment la différence entre des personnes qui avaient bien suivi les recommandations et même physiquement dans l'expression de leur visage, on voyait qu'ils étaient motivés, qu'ils ne se laissaient pas abattre, etc. Et d'autres qui avaient le genou qui était très très replié, qui ne pouvaient pas tendre la jambe, qui marchaient vraiment difficilement avec les béquilles. Et physiquement, on voyait qu'ils n'étaient pas motivés, qu'ils étaient un peu déprimés de la situation et qu'ils ne mettaient pas forcément tout en œuvre comme il fallait. Et par contre, même si c'est assez contradictoire avec ce que je viens de vous dire, ne vous comparez pas forcément aux autres. Moi, là, je suis debout, je suis devant vous. J'ai eu une blessure qui était uniquement sur le LCA, rien autour. J'ai eu une opération qui s'est bien passée. J'ai eu un peu de chance. J'ai la possibilité aussi de parfaitement m'organiser pour tout faire pour que ça avance bien, etc. Ce ne sera pas forcément votre cas. Il y aura peut-être des petites complications, etc. Et donc peut-être que sur les temps de passage, ce sera un peu différent pour vous. Peut-être même que vous serez encore bien en avance par rapport à moi. Je pense que tout ça, c'est superflu. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est grinder chaque jour, faire un peu mieux que le jour précédent, s'écouter, mais se révolter quand ça commence à prendre une tournure trop négative et ne pas se laisser abattre. C'est vraiment ça mon conseil. C'est pas forcément de vous dire à J plus 15 vous devez être dans tel état, à J plus 6 semaines ceci, etc. On n'est pas là-dessus. En tout cas, pour ceux qui verront cette vidéo parce qu'ils ont eu la même chose, restez motivés. Moi, j'ai hâte de vous présenter la suite, notamment parce que ça voudra dire que je suis plus loin dans ma rééduque. C'était Toto, on se revoit bientôt sur cette chaîne et un beau jour sur les terrains. Allez, bye!